History does not remember blood. It remembers names. Ah! Ah! On va faire un truc d'abord. Trailer de... Attends. Qu'est-ce qui se passe? Non! Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Je suis excité, là. Je comprends plus ce qui se passe. Trailer de House of the Dragon. Du coup, hop, je quitte le jeu. Je le relancerai après. On va se regarder ça tout de suite. Tout de suite, immédiatement, tout de suite à l'instant. Alors, HBO Max, bien sûr, on l'aura pas en français tout de suite. Mais on a bande-annonce qui est sortie il y a 20 minutes. Ok. Du coup, réaction en live. What is this brief, mortal life, if not the pursuit of legacy? I, Rickon Stark. I, Corlys Velaryon. I, Ormond Baratheon. Promise to be faithful To King Ça, c'est Viserys du puff to back. his named heir. Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Daemon Targaryen. Oh, les costumes sont beaux. Pas à dire. And see a woman ascend the Iron Throne. Elle est sente. Play an ugly game. Viserys. Jaehaerys ou Viserys? Viserys. Win it. Rhaenyra, sente toujours. Donc la version jeune et adulte. History does not remember Ah blood. oui, c'était Rhys Ifans, ouais. Qui joue Lord Hightower, donc la main du roi. It remembers names. Eh ben, j'ai des frissons. J'ai des frissons, attends. Je vais juste mettre sur pause sur certains plans. Donc là, forcément, Rhaenyra Targaryen, version adulte. Sûrement un père dragon. What is this Parce qu'on sera beaucoup à père dragon, donc là, père dragon, forcément. if not the pursuit of legacy? Daemon Targaryen avec un œuf de dragon. L'œuf de qui, je sais pas. Ça, c'est son... je sais plus son nom à elle. Mais en gros, elle va être hyper fourbe dans la série. Ça, c'est un truc de fou. Donc là, Rhys Ifans, donc Lord Hightower. Avec les gardes, forcément. Gardes royaux. Magnifique tenue. Le maître derrière, bien sûr. Comme toujours. Père Dragon, c'est bien là où il y a Stannis Dangot. Exactement, c'est le fief des Targaryens. Port-Réal, avec le donjon rouge. Pas encore totalement comme on le voyait dans Game of Thrones, parce que forcément il est plus petit. I, Rickon Stark. I, Le trône, beaucoup plus comme dans les livres, avec des milliers d'épées qui forment le trône. Encore, on n'est pas encore comme dans les livres. Donc là, on a le trône qu'on pouvait voir dans la série de base. Donc là, on a les épées, hein, forcément. Même si dans les livres, on est plus sur un trône qui arriverait à cette hauteur-là, avec des marches qui descendent tout le long des épées. C'est quand même déjà mieux que dans Game of Thrones. C'est plus représentatif, on va dire, de ce qu'il y avait dans les livres. Père Dragon, c'est bien là. Et pas encore rouge. Oui, non, mais I, c'est... Corlys Velaryon. I, Ormond Baratheon. Promise to be faithful To King Viserys. Attends. to his Donc avec l'épée, feu noir. Donc l'épée des Targaryens, de la famille Targaryen, l'épée en acier valyrien. Qu'on voyait pas dans Game of Thrones, puisqu'elle était perdue ou détruite, je sais plus, l'épée. Mais en gros, ça aura une importance par la suite, cette épée. promise to be faithful To King Viserys. to his Donc là, on voit quand il est jeune, donc quand elle est jeune, Rhaenyra, où tu as le roi qui... le roi, son père, hein, Viserys, qui nomme Rhaenyra comme sa légitime
héritière, on va dire. To be faithful To King Étant donné qu'il n'a pas eu, Viserys, n'a pas eu de fils, il a eu que des filles. Princess Rhaenyra. Il a eu que une fille, du moins. Daemon, son Men oncle, would sooner put the le realm frère du to the roi. torch qui sera than see a l'amant. woman ascend the Iron Là, on a Rhaenys. Rhaenys Targaryen, donc la sœur du roi, donc la tante de Rhaenyra. Je disais Daemon qui aura une histoire d'amour avec un peu chelou avec Rhaenyra. Play an ugly game. Alicente, la deuxième femme du roi Viserys, qui elle va se battre pour que ses enfants héritent du trône. Lord Corlys Velaryon, bien sûr. Les enfants. History does not remember blood. Dragon, obligé. House of the Dragon, forcément, le dragon. Remembers names. Alors vraiment, il y aura beaucoup de dragons. Parce qu'à cette époque-là, t'as quand même une bonne dizaine, quinzaine de dragons qui est encore vivant. Hein. Et le thème de God vers la fin, exact. Oh, j'ai les frissons là. Ah, ça c'est beau ça. Et oui, il y aura plusieurs temporalités visiblement. Donc tu auras une phase, je pense, dans le passé, où on reverra en fait, tu sais, par exemple, tu auras la phase dans le présent avec les personnages adultes, et qui reviendront en fait sur leur enfance à eux, tu vois. Parce que le truc, c'est que Rhaenyra, donc qu'on peut voir ici, là, c'est de Daemon, est quasiment du même âge que la nouvelle femme du roi Viserys, donc son père, qui est Alicent Hightower, donc la fille de la main du roi. Parce que forcément, la main du roi a fait en sorte que sa fille épouse le roi. Hein. Comme ça, bah, il peut s'arroger le trône par la suite. Parce que le truc, c'est que le roi, comme il n'avait pas d'héritier mâle, il a dit, voilà, ma fille, Rhaenyra, ce sera elle qui héritera du trône par la suite. Sauf que le jour où il est mort, ils se sont dit, ouais, mais non, c'est pas possible. Attends, le roi, il a eu des fils après avec sa nouvelle épouse, avec la reine Alicente. Donc, il y en a, ils ont dit, bah non, on peut pas donner le trône à Rhaenyra. Attends, c'est une femme, on va pas lui donner le trône. On va donner aux enfants du roi Viserys. Sauf que Viserys, lui, avait dit, ce sera Rhaenyra la reine, après moi. Donc, il y a tout un truc de succession en fait au trône, et c'est ça en fait qui va être comment on appelle ça dans Game of Thrones, c'est la danse des dragons. Parce que justement, en gros, tu auras les enfants de Alicent Hightower, donc les enfants Targaryens avec elle, qui vont lutter contre Rhaenyra et ses enfants pour le trône. Tu auras les rouges et les verts. Les verts, donc de Alicent, je vais essayer de la retrouver. Alicent, habillée en vert, bien sûr, pour représenter les verts. C'est les verts et les noirs ou les verts et les rouges, je sais plus. Je crois que c'est les verts et les rouges. Et là en rouge, forcément. Ça va être un joli bordel. Non, mais c'est clair, ça va être un bordel. Hein. Dans les livres, c'est un gros bordel aussi. En fait, il n'y aura pas énormément d'action. Il y en aura. Hein. On peut le voir. Déjà là, hein, le sang va couler forcément, en armure, etc. Donc oui, il y aura du combat. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, là, Matt Smith, ça va être un truc de fou. Hein. Je le sens bien. Parce que Matt Smith, c'est quand même un acteur assez incroyable. Regarde cette armure. Oh, magnifique. Magnifique, l'armure. Men would sooner put the realm to the torch. Ouais, on va avoir quand même pas mal d'action. Hein. Mais ce sera énormément politique. Il faudra s'attendre aux premières saisons de Game of Thrones où c'était beaucoup plus politique et moins d'action. Même si on aura quand même pas mal de fights à d'autres dragons. Hein. Là, c'est un plan que je cherche. Oui. On voit Alicent qui essaye de tuer Rhaenyra du coup. Je cherche le plan, il est où? Ce plan. Déjà là, les dragons. Hein. Petit dragon. Là, il est petit. Hein. Tétati, c'est quand même un beau bestiau. D'ailleurs, on peut voir qu'il est chevauché. Hein. À mon avis, c'est le... Je me demande si c'est pas
Non, Meraxès c'était rouge. Je sais plus c'est quel dragon ça. On peut voir qu'il est chevauché, mais il est petit celui-là. Ça, je peux te le dire, il est petit. Faut s'attendre à beaucoup plus gros. Corlys Velaryon, donc c'est ce que je disais. Avec sa femme, donc Rhaenys, donc la sœur du roi, avec les neveux. On peut voir l'opposition entre les deux. Entre Rhaenyra et Alicente. Parce qu'il y a tout un truc aussi avec la légitimité des enfants, hein, parce qu'il y en a, ils disent oui, mais ces enfants sont pas légitimes, c'est des enfants d'un bâtard, ou je sais pas quoi, par rapport à Rhaenyra, parce qu'en fait, elle va épouser un homme qui, au final, ce serait un peu un mariage arrangé, mais il n'y aura pas vraiment d'amour, le mec est à moitié gay et tout, je sais pas quoi. Et il y aura tout un truc comme quoi ces enfants, à elle, sont pas légitimes. Notamment parce qu'ils n'ont pas les cheveux blonds des Targaryens. Ils ont les cheveux bruns. Et on les appelait, je crois, les bruns, justement. Et du coup, il y a tout un truc comme quoi elle, bah si, elle dit mes enfants sont légitimes au trône. D'autres vont dire bah non, tes enfants c'est des bâtards. I, Rickon Stark. I, Corlys Velaryon. I, Ormond Baratheon. Là, on entend parler de Rickon Stark. To King Viserys. En fait, ils viennent To his named heir. Princess Rhaenyra. reconnaître comme quoi c'est bien l'héritière. Men would sooner put the realm to the Parce que oui, après, il y aura toute une alliance avec les autres maisons. than see a woman ascend the Cet Iron royaume. Throne. D'ailleurs, je crois qu'ils sont encore que 6 à l'époque, parce que tout ce qui est Dorne n'a pas encore rejoint les 7 royaumes à ce moment-là, il me semble. Ce plan où il dégaine l'épée, là, mais ce plan comme ça, où il te pointe avec l'épée et l'œuf de dragon en mode pas touche, quoi. Pas touche. C'est qui après Stark, le mec à genoux? Alors, que je retrouve le moment. C'est un peu plus tôt. Tu parles de lui, je suppose. Velaryon. I, Ormond Baratheon. C'est un Baratheon. On entend son nom. Attends, regarde, de toute façon, je peux mettre le sous-titre. Hein. Ça. Bormund Baratheon. Voilà. T'as le nom. Et là, je peux pas faire mieux. I, Bormund Baratheon. Je peux pas faire mieux. Mais c'est... Tu vois? I, Rickon Tu vois? Rickard Stark. Stark. I, Corlys Velaryon. Corlys I, Velaryon, Ormond Bormund Baratheon. Promise to be faithful To King Voilà. Viserys. and to his named heir. Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Tu vois? Il nomme sa fille Rhaenyra, tu vois. Velaryon, ça me dit rien, ils sont dans Game of Thrones, pas du tout. Les Velaryon, en fait, c'est une famille de... donc, comment on appelle ça? Ils sont cousins, en gros, des Targaryens, c'est des... comment on appelle? Ils viennent de Valyria, voilà, c'est des Valyriens qui ont fui en même temps que les Targaryens à l'époque, quand ils sont arrivés à Westeros. Et leur emblème, c'est l'hippocampe. Voilà. Donc ça, tu peux le savoir. Et en gros, c'est des très très bons navigateurs, notamment Corlys Velaryon, qu'on voyait... Tant que je le retrouve. Ici, Corlys Velaryon. Bon, dans les livres, il est pas noir. Hein. Dans les livres, il est blanc. Mais ils sont avec les cheveux argentés. Des Valyriens, tu vois. Donc, tu as les cheveux blonds, très très blonds, presque blancs, des Targaryens, et eux, ils ont les cheveux argentés. Donc, c'est pour ça qu'il y a un autre plan où on voit, là, pareil, ses enfants. Donc, tu vois que sa femme Rhaenyra, elle, c'est une Targaryen. On voit que la couleur des cheveux est différente de ses enfants, qui, eux, ont les cheveux argentés. Mais, tu vois, l'emblème à l'hippocampe, c'est ce que je disais. Donc, eux, pareil, jouent un rôle important dans toute cette histoire. C'est pour ça qu'on en entend parler en fait dans les livres Game of Thrones, mais on entend beaucoup moins parler qu'à cette époque-là. Parce qu'ils vivent en fait juste à côté, à Lamarck. En fait, c'est une petite île à côté de Père-Dragon, c'est pas très loin. C'est une île quasiment jumelle à l'île de Père-Dragon. Donc on aura quand même pas mal de choses d'intéressantes dans la série, mais en tout cas, chose est sûre, les costumes sont au rendez-vous. Hein. Ça, c'est... Il n'y a pas de doute possible qu'on voit. Hein. Elle danse avec son cousin. Ça, tu vois, ça c'est quasiment... je sais pas, à quel âge là? 15 ans, 16 ans.
C'est 20 ans, 30 ans avant ça. Parce que là, en vrai, elle a genre 40, 50 ans, hein, le personnage. Je sais pas s'ils l'ont rajeuni un peu dans la série ou pas, mais c'est à peu près l'âge qu'elle a. Mais il y aura des trucs assez incroyables dans cette petite série indé, inconnue au bataillon. Non, je l'attends de ouf. 21 août, je l'attends de ouf. J'ai des frissons. C'est incroyable, j'ai des frissons.